8h35 sur Happiness, l'heure de retrouver notre arpenteuse. Elle est de retour comme tous les mardis matins pour nous parler de l'histoire de l'art, du monde de l'art, des œuvres et des artistes. Sabrina, aujourd'hui, dernier portrait dans le cadre du 8 mars de la journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Tu mets à l'honneur aujourd'hui Suzanne Valadon. Mais qui est Suzanne Valadon ? Bonjour. Aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs, je vous emmène à la rencontre d'une artiste hors norme, longtemps restée dans l'ombre des grands noms, et pourtant essentielle, incarnant l'audace. Il s'agit de Suzanne Valadon. Née en 1865 à Montmartre, dans un milieu très modeste, rien ne destinait Suzanne Valadon à devenir peintre. Elle commence sa vie comme acrobate de cirque, avant qu'une chute ne mette fin à cette carrière. C'est alors qu'elle devient modèle pour des artistes célèbres. Elle pose notamment pour Renoir, Toulouse-Lautrec ou encore Degas. Mais Suzanne ne se contente pas d'être muse. Oh non. En observant les peintres travailler, elle apprend, elle regarde, elle comprend. Et surtout, elle ose. Autodidacte, elle se met à peindre, à dessiner. Degas lui-même reconnaît son talent et l'encourage. Il voit son trait sûr et dense. Il apprécie l'expressivité de ses personnages. Ce qui frappe dans son œuvre, c'est sa liberté. Suzanne peint des nus féminins, mais d'une manière radicalement différente de ses contemporains masculins. Ces femmes ne sont pas idéalisées, elles sont réelles, puissantes, parfois fatiguées, souvent directes. Elles regardent le spectateur sans détour, c'est un regard féminin sur le corps féminin, rare à l'époque. Suzanne peint des femmes dans leur intimité, libérées du regard, du désir masculin, mais aussi de leur domination. Elle peint aussi des portraits, des natures mortes et des scènes de la vie quotidienne. Son style est marqué par des lignes franches, des couleurs affirmées, presque audacieuses. Il y a chez elle une forme de vérité brute. Sa vie personnelle est tout aussi romanesque. Fille-mère du peintre Maurice Utrillo, alors qu'elle n'est âgée que de 18 ans, elle traverse tout au long de sa vie des relations passionnées, parfois tumultueuses. Elle revendique son indépendance dans un monde artistique largement dominé par les hommes. Malgré son talent, Suzanne Valadon reste longtemps en marge de la reconnaissance officielle. Pourtant, elle expose de son vivant et connaît même un certain succès, lui permettant d'ailleurs de vivre confortablement de sa peinture durant toute sa vie. Aujourd'hui, elle est redécouverte comme une figure majeure de l'art moderne, et surtout comme une pionnière, une femme qui a su s'imposer sans formation académique, par la seule force de son regard, de sa volonté. Alors, la prochaine fois que vous verrez un tableau de Suzanne Valadon, regardez bien ces femmes qu'elle peint. Elles ne sont pas là pour plaire, elles sont là pour exister. Et ça, pour l'époque, c'est déjà révolutionnaire. Alors, chères auditrices et auditeurs, je vais vous laisser dans votre contemplation de ces tableaux afin de nous retrouver pour un nouveau voyage à travers les œuvres, les artistes et les monuments. Merci beaucoup Sabrina. On va jusqu'au bout. Voilà. Pour cette chronique à retrouver sur le site et l'appli Happiness Radio et les plateformes de streaming. Prochaine rubrique de notre arpenteuse mardi prochain, 8h35. Merci Sabrina, très belle semaine à toi. Et puis nous, dans 3 minutes, on continue à vous parler de culture avec Amélie qui vous emmènera découvrir un spectacle jeune public. Un beau rendez-vous à ne pas louper. On en reparle dans l'agenda du réveil. C'est juste après votre playlist Classic & Hit qui reprend tout de suite. Très bon réveil à vous.